De retour pour la deuxième partie du Tube. Mercredi prochain, elle reprendra le flambeau de la nouvelle star qui fait son grand retour sur M6. Mais elle ne chantera pas. Elle, l'artiste, va accompagner ceux qui seront peut-être demain les préférés des Français. C'est un véritable défi qu'a accepté Shaim. Va-t-elle le relever? Bonjour. On est ravis de vous recevoir dans le Tube. Merci de m'accueillir. Oui, c'est vraiment une nouvelle facette de vous qu'on va découvrir dans quelques jours, puisque vous avez donc accepté le défi que vous a proposé M6, animer cette version 2017 de la nouvelle star qui avait déserté la chaîne, il faut le rappeler, depuis 7 ans. Avez-vous été surprise quand M6 est venu vous chercher? Évidemment, surprise, flattée aussi. J'ai aimé l'audace de cette proposition et en général, quand on me lance ce genre de défi, du cap ou pas cap, je réponds souvent cap. Vous avez sorti votre dernier album en septembre dernier, à la rentrée, ouais. Héros. Finalement, reprendre la nouvelle star, c'est une parenthèse dans cette carrière ou c'est une nouvelle carrière qui démarre ou c'est aussi le moyen, quelque part, de nourrir cette carrière de chanteuse, d'en faire la promotion? Alors, c'est une parenthèse, c'est certain. D'abandonner ma carrière de chanteuse, non. Pas tout de suite, je n'en ai pas encore envie, à moins qu'on me l'impose. Mais non, c'est aussi une façon de m'explorer aussi, beaucoup, de faire de la télé différemment, de me découvrir aussi différemment, de me montrer aussi autrement. Et peut-être vous faire connaître aussi d'un autre public? Je n'ai pas pensé à tout ça. Ça, c'est peut-être beaucoup trop stratégique, en tout cas, mais c'est surtout pas ça qui vous emmène à accepter un tel défi. C'est encore une fois quelque chose, une attirance évidente. En tout cas, vous allez découvrir avec nous et nous avec vous les chanteurs de demain. Vous, votre carrière a démarré en 2006, 11 ans de succès, plus de 2 millions d'albums vendus. Vous êtes aussi l'artiste féminine la plus suivie sur les réseaux sociaux en France. Alors, l'artiste saura-t-elle relever le défi de l'animation? Élément de réponse avec Dorian Chautard. Jeudi matin, nous retrouvons Shaim dans les bureaux de son manager. L'artiste se prépare pour une journée marathon. Aïe, aïe, aïe. J'ai du mal à me réveiller un peu. C'est très dur de se faire mettre du mascara et en même temps parler, et en même temps avoir chaud et en même temps réfléchir. C'est une performance compliquée à 10 h du matin. Mais dans mon corps, il est 6 h. Shaim est en promotion pour la sortie de son dernier album, mais surtout pour son arrivée à la présentation de Nouvelle Star sur M6. Messieurs, il va falloir passer de l'autre côté de la porte et je reviens vous voir quand je suis transformée. Une transformation, mais surtout un virage dans sa carrière. On sent que c'est une artiste qui fait des choix. Comment une jeune chanteuse pour ados s'est-elle construite une image grand public? On s'inscrit dans une démarche un peu plus long terme avec Shaim, oui. Pourquoi M6 lui fait-elle confiance pour incarner le retour d'un programme phare de la télévision française? De Shaim, on se souvient de cette image de chanteuse au public très jeune, révélée en 2006 par ce tube, Femme de couleur. En octobre 2011, elle réalise une première incursion dans l'univers de la télévision comme candidate de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Son manager, l'ancien rappeur Camaro, craignait à l'époque que ce choix nuise à sa carrière. Nous l'avons joint à New York. J'avais peur que cette surexposition à la télé, ça lui mette la tête dans d'autres choses et que la musique en pâtisse un petit peu, ou alors que le public soit un peu perdu, ne sache plus exactement à qui ils ont affaire. Et puis finalement, ça a été un élément très positif. Shaim se révèle, elle remporte la finale. Merci à tous ceux qui ont voté. Merci de nous avoir soutenus depuis le début. Et je vous kiffe, mes vies d'aller. Merci pour cette aventure. Et devient même jurée pendant 2 saisons supplémentaires. Ce programme fait évoluer son image. Shaim conquiert le grand public, comme nous le raconte Nicolas Joanneau, son directeur artistique. Ça a apporté une impulsion à sa carrière, c'est sûr. Ça lui a permis de développer et de se faire connaître au plus grand nombre. C'est quand même une émission qui passe tous les samedis soirs et où du coup on est à table, on est chez les gens. Ça a donné aussi la possibilité de grandir et de ne pas rester dans une case de chanteuse de R&B ou de chanteuse pour jeunes ou de chanteuse populaire. Shaim devient alors une personnalité médiatique connue de tous les Français. Et c'est naturellement vers elle que se tourne M6 lorsque la chaîne décide de relancer l'un de ses programmes phares, Nouvelle Star. Dans tous les programmes qu'on fait, à chaque fois, on a des incarnants, que ce soit dans l'immobilier avec Plaza, que ce soit dans la déco avec Sophie Ferjani, dans le relooking avec Christina Cordula. On a toujours des incarnants qui sont crédibles dans ce qu'ils font et qui sont capables de porter un message qui est audible pour le téléspectateur parce qu'on sait de quoi ils parlent. Nous retrouvons Shaim dans les locaux du Figaro. Merci de venir nous voir.
Alors que la première approche, la promotion s'intensifie. 3, 2, 1. Mercredi prochain, c'est le grand jour pour vous. Je sais que je suis très attendue. Je sais que les gens ont hâte de voir comment je réalise l'exercice. Et en même temps, j'essaie de pas trop y penser, de le faire avec naturel, avec envie. La pression est énorme. C'est la première fois qu'une artiste incarne ce télécrochet. Alors, M6 ne laisse rien au hasard. La chanteuse suit même une formation pour son nouveau rôle d'animatrice. Elle fait des trainings très concrets de lancement, micro en main, elle est filmée, elle regarde ce qu'elle a fait. On fait le pari de confier à quelqu'un qui n'est pas animatrice télé, de lui confier l'animation d'un show quand même extrêmement important pour M6. Donc on se dit qu'en lui donnant ses clés, on lui permet peut-être d'aller un step un peu plus loin. Ce pari est-il réussi? Dans les premiers extraits du programme, on découvre Shaim plutôt à l'aise avec les candidats lors des castings. C'est Dior Intense, c'est ça? Bravo. Ah, je suis trop fort. Tu l'as filmé ou pas? Dédicace à mon ex. Bravo, bravo. Selon sa nouvelle collègue, la jurée Nathalie Noénec, Shaim est ici dans son élément. Avec les candidats, il y avait une sorte d'empathie sincère. Donc je pense que pour eux, elle est extrêmement rassurante. Mais surtout, elle est crédible puisque c'est une interprète, c'est une femme qui fait de la scène, c'est quelqu'un qui a une longue carrière. Pour ce rôle-là, c'est le casting idéal, oui. Shaim convaincra-t-elle? Début de réponse mercredi pour la première de la saison. Et verdict dans quelques semaines, lorsqu'elle présentera la finale en direct devant des millions de téléspectateurs. Ça fout la trouille, hein. Ah bah, pression à son paroxysme, là. On a entendu, c'est une des grosses différences cette saison. Il n'y aura qu'un direct et ce sera la grande finale. C'était un de vos souhaits? C'était pour éviter de prendre trop de risques? Non, ça n'a pas été un de mes choix. D'ailleurs, je n'en ai absolument pas parlé avec la production avant qu'eux prennent cette décision. Ça a été évoqué surtout parce que les émissions vont être plus produites, donc plus facilement à faire qu'en direct. Et puis c'est vrai qu'après, de mon côté, ça me permettra aussi le temps de me familiariser avec ce rôle, avec le plateau et d'appréhender la finale en direct peut-être un peu plus sereinement, j'imagine. Alors on l'a vu dans le reportage, les castings sont dans la boîte. Vous avez tourné notamment cet été. Ça s'est passé comment? Vous vous êtes tout de suite senti à l'aise? Je crois que ça se voit dans les images. Je suis limite même un peu à me regarder d'un seul œil parce que c'est moi, c'est vraiment qui je suis dans la vie de tous les jours avec mes amis, etc. C'est la femme qu'on connaît un peu moins aussi depuis 12 ans. Et dès les premiers jours de casting, dès les premières heures, je me suis sentie vraiment à l'aise, naturelle, parce que j'ai vécu la même chose qu'eux, parce que je vis encore les mêmes choses, on a le même langage, on parle de la même façon, je comprends leurs sentiments, leurs craintes, leurs émotions. Et j'avais, oui, comme le dit Nathalie, j'avais plus envie d'être là pour les rassurer, pour leur faire penser à autre chose. On avait quelques images déjà dans le sujet, on en a d'autres. On va voir que c'est vrai, vous avez l'air assez à l'aise avec les candidats. Je viens de passer un bac littéraire, un point commun. Bam. Tu l'as eu ou pas? Oui. Un point commun. Bam. Avec mention ou pas? Non. Un point commun. Bam. Maxime de Rémez, rentre en moi. Droite. Gauche. Giovanni, arrête de crâner. Ouais, il est derrière. Droite. Bon, il y a beaucoup de sourires, mais il y a aussi des larmes, on l'imagine. Ah oui. Comment vous appréhendez justement des candidats qui sont complètement déçus, qui sont peut-être... totalement déprimés? Oui, déçu, le mot est faible parfois, ça a été très difficile et finalement on peut pas l'anticiper. Mais voilà, quand il y a des noms, c'est de l'humain tout simplement. On peut pas prévoir, c'est juste de l'improvisation entre guillemets, du cas par cas aussi beaucoup. Vous avez été touchée personnellement? Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a eu des petites larmes qui m'ont été extirpées parfois, rarement, mais oui, et puis l'attachement qu'on a aussi avec tous ces artistes, ces candidats qu'on suit pendant plusieurs jours. Et parfois, oui, il y a déception même que je pouvais vivre moi de les voir partir. L'autre nouveauté de cette saison, il n'y a que le jury qui décide jusqu'à la finale. Absolument. Pourquoi? Est-ce que vous aviez moins confiance dans le jugement des téléspectateurs? Alors, il va falloir inviter le producteur la prochaine fois pour qu'il réponde à toutes ces questions-là. Vous n'en avez pas parlé? Non, enfin si, j'ai eu ouï dire aussi pour différentes raisons, comme celle des émissions enregistrées. Je crois que c'est aussi pour garder un contrôle sur le casting jusqu'au... pas dernier moment, mais presque. Mais le mot final sera donné au public, comme à chaque fois, finalement, dans chaque carrière. Alors ce jury, il est tout nouveau, lui aussi, tout neuf. Ouais. On va revoir les têtes, évidemment. Benjamin Biolay, Cœur de Pirate, Dany Sainté, Nathalie Noénec, qu'on a vu aussi dans le sujet. Comment vous le trouvez, ce jury? Il est quand même classe.
Ce qui est surprenant, c'est que c'est pas un jury comme ça de prime abord trop mainstream, trop populaire, bien qu'il le soit finalement, et c'est ce qu'on va découvrir dans les images. Ils sont durs? Ils sont justes. Et dans la justesse, il y a de la dureté aussi parfois, mais ils sont justes. Et ça, je pense que c'est important, que ce soit un oui ou un non, d'avoir de vrais avis de professionnels. C'est aussi pour ça qu'ils viennent. On en ressort forcément grandi. On va pouvoir se faire une petite idée, parce que vous êtes venu avec un petit cadeau pour le tube. On a un petit extrait des castings avec 2 candidats, notamment. Les effluves de rhum dans ta voix me font tourner la tête, immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with Christians laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? C'est quoi? Évidemment, vous allez rien nous dire. Ah, mais je vous dis rien. Non. Mais vous, après ces premiers castings, vous avez déjà une petite idée sur le nom de la nouvelle star 2017? J'ai une petite idée. Forcément, j'ai eu mes coups de cœur. Il y en a qui ont disparu, malheureusement. Et un garçon, une fille? Il en reste. Petit indice. Un garçon. Bon, on verra si vous avez juste... Ça peut être les deux d'ailleurs en même temps, je ne sais pas. Dans quelques semaines. Ah, d'accord. Je viens de vous perdre, Alors, finalement, depuis votre participation à Danse avec les stars, on vous voit beaucoup à la télé. Est-ce que, comme votre producteur Camaro, vous n'avez pas peur des fois de brouiller les pistes? Que les gens ne sachent plus si c'est la chanteuse, l'animatrice, la candidate? Cyril Camaro, ça lui fait peur, certainement parce que c'est lui le producteur, mais c'est ce qui m'excite, au contraire, de brouiller les pistes, de me perdre déjà, de perdre un peu parfois les gens. Je sais que c'est dangereux parfois, mais c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime vivre, c'est comme ça que j'aime vivre aussi mon métier. C'est en explorant diverses directions, en m'y perdant aussi parfois. Voilà, j'aime pas voir que ma ligne est toute tracée. Et c'est comme ça que je vis, même dans ma vie perso. Donc, Et si vous deviez choisir demain entre la télé et votre carrière de chanteuse, ce serait quoi? Ma carrière de chanteuse m'invite à être à la télé, donc voilà. Bonne réponse. On va passer à l'interview en images. Dans le tube, on vous propose des photos et vous nous donnez votre réaction. Ça peut vous concerner ou concerner l'actu média en général. D'accord. Une première photo. Ah, you wanna move like Jagger. Ils viennent de faire 3 soirées à guichet fermé à Nanterre. Les Rolling Stones, vous êtes fan? Vous voyez, si vous me dites... Aujourd'hui, la seule chose que je peux éventuellement vouloir prévoir, c'est cette longévité, ce charme, cette séduction qu'il a auprès d'un public qui grandit, qui est éclectique, qui est large. C'est une vraie prouesse ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire encore. Et c'est tout ce que je me souhaite. On a une autre photo. C'est votre papa? C'est mon papa, oui. Vous avez près de 600 000 abonnés sur Instagram, plus de 2 millions sur Twitter. Vous montrez tout, même les moments privés. Pourquoi? Non, je montre pas tout. Je suis loin de montrer tout. Je montre surtout ce qui me semble être encore à la limite de mon jardin secret. Et oui, mon père est arrivé parfois, ma mère aussi, parce que je me sens plus en confiance dans le métier que je fais et que j'ai moins peur d'y intégrer aussi ma famille. Je les ai protégés pendant très longtemps. Et voilà. J'ai une autre photo. Ah, Inès. Vous la connaissez? Ouais, Inès Rowe. C'est une amie à moi depuis plusieurs années. Elle est française, elle a 26 ans et elle devient la première playmate transgenre puisqu'elle fera donc la double page du magazine Playboy de novembre-décembre. Il y a quelques années, on ne s'imaginait pas déjà mettre une black en couverture. Là, elle est black et transgenre, donc c'est juste incroyable. Il était temps? Il était temps, bien sûr qu'il était temps. Et puis après, c'est vrai que Playboy, c'est emblématique, c'est audacieux aussi pour eux de le faire. Et puis regardez-moi ce corps, cette femme, elle est magnifique, quoi. Et puis au-delà de ça, elle est très drôle et très sympa. Merci beaucoup, Shaim. On rappelle qu'on vous retrouve donc mercredi soir, le 1er novembre, 20h55 sur M6 pour la toute nouvelle saison de La Nouvelle Star. Puis on rappelle surtout que votre dernier album, Héros, est toujours dans les bacs. Merci d'être passé dans le tube. Merci à vous, merci beaucoup.